reculé. Mais le constat, c'est que la pauvreté persiste. Bon, elle a reculé, c'est bien, mais elle persiste. Donc, or, ce que nous avons fait jusqu'à présent, ce sont des programmes globaux conçus par le gouvernement et exécutés. Alors, aujourd'hui, les collectivités locales, lorsqu'elles seront mises en place, elles auront maintenant à travailler plus près des populations pour aider à réduire davantage cette pauvreté. Parce que vous convenez avec nous que, bon, quand on est à Lomé, on fait un programme, on exécute, c'est différent que lorsque ce sont les populations elles-mêmes qui font leur propre programme localement pour dire la pauvreté, c'est ça qui nous dérange, c'est ça que nous allons faire. Et que lorsque ces populations feront ce programme, nous sommes sûrs que leurs résultats seront plus intéressants. Donc c'est vraiment là, les collectivités locales apporteront un plus dans la lutte contre la pauvreté. Bien sûr, le gouvernement, vous avez vu que le gouvernement, il y avait les programmes globaux, la pauvreté a persisté, mais le gouvernement a mis en place le développement à la base. Il y a eu une nouvelle initiative de développement à la base. Nous avons vu que les résultats sont encore meilleurs, mais la pauvreté persiste. Alors maintenant, lorsque ce sont les collectivités elles-mêmes qui auront la possibilité de programmer leur propre développement, elles-mêmes vont choisir les hommes qui vont animer ces développements, nous sommes convaincus que cela va encore aider le gouvernement à améliorer, à lutter efficacement contre la pauvreté. Bonjour. Merci beaucoup. Cet atelier international s'inscrit dans le programme de renforcement des compétences des instituts de formation de l'Afrique de l'Ouest. Le dispositif de renforcement de capacité améliore les prestations de formation de ces institutions. Voilà la raison pour laquelle cet atelier est organisé à Lomé. Il regroupe 7 pays de la sous-région. Nous allons débattre de la planification stratégique et opérationnelle des centres et instituts de formation. Comme je viens de le dire, cela va améliorer les prestations de formation. Ce sera une rencontre d'échange d'expériences. Il y en a qui ont commencé depuis à former des gens dans le domaine de la décentralisation. Nous, comme vous le savez, c'est maintenant que le gouvernement a ouvert une filière ou va ouvrir une filière en gestion des collectivités locales. C'est pour nous donc une occasion d'apprendre de nos amis qui ont déjà beaucoup d'expérience en la matière, tout ce qui se fait pour une meilleure formation des agents des collectivités locales. Je vous en prie. Bonjour madame. Oui, madame, merci. C'est très évident. La GIZ, tout d'abord, elle met en œuvre la politique au développement du gouvernement allemand et elle agit à la part du gouvernement allemand. Et nous avons convaincu que la décentralisation est, disons, un noyau, un élément clé pour la démocratisation et la bonne gouvernance. Et ainsi, nous renforçons les capacités dans les pays, les capacités des pays de mettre en œuvre ce processus. Et nous sommes aussi convaincus que tout ceci devrait se tenir dans un échange régional pour que les pays et de la sous-région profitent un de l'autre et des expériences communes faites. Vous avez organisé des ateliers Guénaba, Cotonou et Niamey. Et qu'est-ce qui a été fait concrètement jusqu'ici? Pardon? Qu'est-ce qui a été fait concrètement jusqu'ici?
C'est une question que je ne peux pas vous répondre en détail car je suis le directeur résident de la Togo, au Togo. Je regarde notre portefeuille au Togo. Ce programme régional, il est complémentaire aux programmes bilatéraux qui mettent en œuvre et qui appuient nos partenaires au niveau national, tandis qu'ici, on essaye de mettre la parenthèse un peu plus grande, élargie et d'avoir les échanges au niveau régional. Il y a aussi des programmes qui visent le niveau transnational et ceci est par exemple les programmes qui sont mis en œuvre par l'Union africaine. Voilà. Merci à vous.